Je continue ma série sur l'ascendant, programme de vie, j'adore l'ascendant. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail en me disant « Ah, c'est extraordinaire l'ascendant, j'en avais jamais entendu me parler comme ça et c'est formidable ». Alors, mon interprétation, si j'ose dire mon interprétation de l'ascendant, n'est pas mon interprétation, hein, c'est l'interprétation de l'astrologie indienne classique. Et il y a un auteur super, Martin Schulman. Alors Martin, c'est un monsieur, hein, M-A-R-T-I-N, Martin en fait. Schulman, ça s'écrit quelque chose comme S-C-H-S-H-L, un truc comme ça, M-A-N. Quelque chose comme ça, a écrit un bouquin sur l'ascendant qui est aujourd'hui épuisé, par contre qui se trouve de temps en temps d'occasion. Et dans lequel, si vous voulez, alors ça fait 30 ans au moins que je l'ai lu ce livre, mais j'avais été frappée par le fait qu'il disait que c'était une source d'eau vive qui nous initiait en fait à nous-mêmes. C'est vraiment la présence de notre ange gardien dans notre carte, dans notre vie sur Terre. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, alors par contre, j'allais dire c'est la seule fois où je fais ça, parce qu'après c'est pas juste pour les autres, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'ascendant vierge. Donc nous allons faire l'ascendant vierge aujourd'hui, puis après je ferai les 2-3 autres que j'ai pas fait dans la première série. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme de vie quand on a un ascendant vierge? Quand on a un ascendant vierge, il y a souvent une idée d'acceptation de l'incarnation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont avoir beaucoup de mal en fait, à se sentir concernés par ce qui se passe sur Terre. Et de ce fait, en fait, on les coince d'une certaine manière, où on leur dit « Ah, mais là, t'as pas d'argent. Ah, mais là, en gros, il va falloir que tu fasses attention à pas avoir trop d'émotions. Il va falloir que tu resserres d'une certaine manière ta présence sur Terre, au lieu de te laisser aller ton cœur, de tout lâcher, etc. » Donc on demande une attention, alors une attention aux détails, mais une attention, une vigilance en fait à la vie, une vigilance surtout à mon avis aux émotions, aux pensées, à la manière de se conduire. On demande vraiment une histoire de modération de l'être en permanence, alors ce qui est, comme vous imaginez, terriblement frustrant en fait, c'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans quelque chose où on a la sensation qu'on est humilié tout le temps parce qu'on ne peut pas s'exprimer vraiment. Donc, je vous avais dit déjà dans des vidéos que l'ascendant, en fait, il n'est pas bien reçu hein, quand il arrive dans un thème, c'est-à-dire qu'on se dit comment on peut s'en débarrasser, je peux le noyer, mon ascendant. Et ben non, en fait, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment faire avec. Donc ça, c'est le programme de vie de l'ascendant vierge. L'ascendant en action, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire cet ascendant vierge? Eh bien, il peut vous causer des problèmes financiers, où il va falloir faire des économies, des problèmes de débordement émotionnel, où vous allez devoir en fait mettre à l'écart. Par exemple, vous avez que des amoureux ou des amoureuses qui veulent se suicider pour vous, donc vous êtes obligé en fait de vous dire non stop, là c'est pas possible. Ou vous allez devoir faire très très attention. Ou peut-être vous pouvez avoir aussi des problèmes de santé. Par exemple, un problème pour marcher, ou pour, je sais pas moi, ou pour lever les bras. Donc ce qui fait que vous allez être obligé de faire très attention au quotidien, ou un problème alimentaire, d'allergie. Donc vous n'allez pas pouvoir manger avec n'importe qui, n'importe quand, sans faire attention. Bref, l'ascendant vierge amène tout un lot de contraintes. Pourquoi? Pour le but fondamental de la vigilance. Alors, vous serez confronté concrètement à quoi? Vous serez confronté à des situations qui vont vous demander en fait d'être obligé de discerner ce qui vous convient et d'être obligé, on va dire, de refuser un certain nombre de choses qui autrement voilà, pourraient paraître très agréables. C'est-à-dire que vous prenez une cuite avec des copains et pas de chance, en fait vous êtes malade 15 jours, donc là vous vous dites non, peut-être je recommence pas en fait. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a véritablement cette logique où on va vous demander en fait d'avoir une vie de petit vieux dès que vous êtes né. Voyez, donc effectivement on se dit tiens mais c'est bizarre, là je marche mal donc je peux pas le faire le marathon, là je peux pas manger, non je peux pas la manger, là ta nourriture piquante ça me fait mal, et puis si vous avez pas assez de sommeil et ça va pas non plus quoi. Donc en fait c'est vrai que c'est pas un ascendant qui est super tendance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit mais voilà, qu'est-ce qu'il a là, il a un problème en fait, voilà. Donc c'est vrai que si vous voulez en action, vous serez en fait obligé de vous séparer de ce qui est irréfléchi. C'est-à-dire que vous pourrez toujours vous joindre aux autres en manifestant ce à quoi vous faites attention. Et il va se passer quoi? Vous imaginez, vous arrivez à une fiesta super, où il y a plein de gens qui mangent des trucs, etc., ils boivent de l'alcool et tout. Vous vouliez venir, donc vous êtes venu avec votre boîte d'artichaut vegan, et avec vos cracottes de sarrasin, d'accord, et votre beurre végétal, voilà, pour participer à la fête, et avec un jus de rhubarbe. Et vous savez quoi? En fait, ça se passe pas hyper bien, en fait.
c'est-à-dire que les autres ils sont en train de danser, de chanter, de bouffer des tortillas super pimentées avec des merguez à je sais pas quoi, et vous en fait délicatement vous mangez votre artichaut trempé dans la sauce maison que vous avez préparée en buvant votre jus de rhubarbe, mais en fait les gens se disent mais pourquoi il est venu? Et au fond, si vous voulez, plus vous allez vouloir venir, on va dire de vous que vous êtes un donneur de leçons. On va dire que vous avez des cadres, une façon de faire, vous vous levez tôt parce qu'autrement vous êtes fatigué le soir. On se dit mais pourquoi celui-là il se lève tôt? Qu'est-ce qu'il veut nous passer comme message? Donc en fait, voilà, au fur et à mesure, il va falloir apprendre à comprendre que cette histoire de modération, de vous driver de la bonne façon, est quelque chose de fondamental dans votre manière, on va dire, d'avancer, de progresser dans l'existence, et que c'est pas une malédiction, c'est plutôt une chance, parce qu'en général les gens qui ont un ascendant vierge, ben, ils vivent centenaires, hein. Alors il y aura toujours des exceptions au contraire, c'est pas la peine de me dire ma grand-mère elle était ascendant vierge, et ben, elle est morte à 65 ans, non c'est pas la peine, je sais qu'il y a des exceptions, mais on va dire pour 90% des gens qui sont ascendant vierge, il y a une vie très longue. Alors une vie très longue avec plein de petits problèmes de santé, mais très longue, donc vous profiterez longtemps. Alors maintenant, si vous êtes bélier ascendant vierge, c'est quoi la leçon bélier ascendant vierge? Ben, le bélier, il est tout feu tout flamme. Vous vous rappelez que l'ascendant, il est là pour venir donner une leçon de vie qui s'adapte au signe. Donc c'est l'ascendant qui vient apprendre quelque chose au signe, sachant que là, on fait quelque chose qui est tout à fait impropre, puisque je ne sais pas où il est votre soleil, il peut être dans une des 12 maisons. Donc on fait l'exercice à moitié, mais c'est juste pour vous faire comprendre une tonalité. Donc un bélier ascendant vierge, c'est quelqu'un qui a une grande énergie et qui va devoir apprendre quoi? Peut-être l'effort sur la durée. C'est-à-dire en fait apprendre à donner un souffle de suite à toutes ces réalisations. Bon, le taureau ascendant vierge, vous voyez bien que le taureau, il manque pas de souffle de suite, hein. Donc le taureau, lui, au contraire, si vous voulez, c'est quelqu'un qui peut bien manger, bien boire, aimer la chair, aimer vivre, quoi. Et en fait, l'ascendant vierge va probablement créer, on va dire, des événements où il va devoir, si vous voulez, faire attention, peut-être à sa ligne, peut-être à la pluralité de ses coups de cœur, peut-être effectivement à lui dire, mais tout le monde n'est pas fiable. Donc on va devoir lui apprendre de discernement quant au sens. Donc ça peut venir avec plein d'événements qui peuvent paraître assez rébarbatifs. Alors, l'idée, c'est que si vous n'avez pas envie d'avoir des événements rébarbatifs, eh ben, comprenez la leçon tout de suite. Et en fait, vous allez acquérir des qualités à la suite. Un Gémeaux ascendant vierge se trouve avec la nécessité d'acquérir du discernement, c'est-à-dire que les Gémeaux, alors je ne dis pas que les Gémeaux ont tous un pois chiche dans le cerveau, du tout, mais par contre, les Gémeaux sont très confiants et très gentils, et la Vierge est plus méfiante, en fait, elle est plus secondaire, donc au fond, si vous voulez, elle va moduler, on va dire, cette qualité de confiance au monde. Le Cancer ne manque pas du fait d'être méfiant, comme vous savez, c'est plutôt un signe qui n'est pas super liant de prime abord, hein, il met un peu de temps. Donc le Cancer ascendant vierge, lui, va devoir apprendre à ranger ses émotions, à essayer de vivre au présent. Ça va être le gros enjeu, ça va être de ranger ça dans sa tête. Le Lion ascendant vierge va devoir apprendre l'utilité de ses coups d'éclat. C'est-à-dire qu'il y a un côté, ouais, j'arrive, je suis formidable, j'ai tout fait, je sais, oui, mais est-ce que c'est utile, dit la Vierge rébarbative. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'enjeu auquel il se trouve confronté. Alors, Vierge ascendant vierge, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe quand ça redouble? Alors, je ne sais plus si je l'avais dit, parce que je me suis noté que je n'avais pas fait bélier ascendant bélier, donc j'en profite pour vous dire que quand il y a un redoublement ascendant et signe, ça veut dire forcément l'ascendant amène autre chose que ce qu'elle signe. Donc, le Vierge, il est plutôt méfiant, il est plutôt, si vous voulez, à tout découper, à être quand même assez, on va dire, vigilant, attentif à tout ce qui se passe. Peut-être qu'un ascendant Vierge, mais là, il faut chaque fois voir le thème parce que c'est assez spécifique, va lui amener du discernement, en disant là, sois méfiant ou là, ne sois pas. Où il va lui amener, j'allais dire, des espèces de, entre guillemets, épreuves redoublées pour augmenter sa vigilance, pour trouver exactement la tonalité qu'il doit avoir dans la vie. Alors, je vous dirai un truc quand j'aurai fini ma série. La balance, une balance ascendant vierge, elle doit apprendre en fait à faire elle-même souvent. C'est-à-dire que la balance, je ne vais pas vous dire que c'est une chatte sur un coussin, mais il y a un côté où en gros elle est toujours étonnée quand elle se rend compte, ou il se rend compte qu'il peut faire des trucs lui-même. Donc l'ascendant vierge va faire que, eh ben, en fait, vous aviez une équipe d'ouvriers qui doit arriver et poum, il n'y a plus personne. Donc malheureusement, comme vous avez des voisins qui vous embêtent, vous allez la mettre vous-même, votre clôture en fait, et aux surprises, vous y arrivez. Donc vous pestez beaucoup, mais vous acquérez beaucoup de choses que vous êtes capable de faire. Le
Scorpion de son côté ascendant Vierge, très nettement doit apprendre la modération, parce qu'en général les Scorpions ils ont un goût, j'allais dire voilà, sans tomber dans l'imagerie d'Épinal, pour l'alcool fort et les émotions fortes, et là avec l'ascendant Vierge, si vous voulez, il va falloir modérer énormément, on va dire, tous les apports extérieurs. Le Sagittaire ascendant Vierge va devoir, comme le Lion, essayer d'avoir un petit peu d'utilité dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il y a des grandes idées et on a envie de lui dire, et concrètement, en tout cas c'est ce que cet ascendant lui dit, il lui dit concrètement, qu'est-ce que tu en fais, hein? J'en étais où? Oui, le Capricorne ascendant Vierge, alors a priori ce sont deux signes qui vont plutôt ensemble. Ce qu'on peut dire c'est que le Capricorne, a priori il est plutôt frugal, ou il aime bien contrôler les trucs, il est plutôt hyper discernant dans sa manière de faire, mais par contre c'est un intellect qui est souvent un petit peu trop surplombant. C'est-à-dire qu'il a tendance toujours à essayer, on va dire, de regarder les choses en gros, d'au-dessus, etc. L'ascendant Vierge, j'allais dire, oui, enfin c'est très sympa en fait de marcher la tête en l'air, mais il y avait un tapis, et d'ailleurs tu viens de le prendre. Donc en fait, il y a une attention au concret, aux détails. Si vous voulez, il y a un mépris quelquefois du concret chez certains Capricornes, qui fait qu'ils se plantent alors qu'ils ne devraient pas, parce qu'ils ont pensé à tout normalement. Les Verseaux ascendant Vierge doivent apprendre le choix, c'est-à-dire au lieu d'avoir 342 amis, il va falloir en avoir seulement peut-être 100. Voilà, donc déjà c'est énorme parce que vous perdez genre 60% en fait de votre stock d'amis, mais c'est très important en fait d'arriver à choisir et d'arriver à arrêter de vous démultiplier de tous côtés. Enfin, les Poissons ascendant Vierge en général sont vraiment sur un sujet émotionnel, c'est-à-dire qu'on a envie de leur dire mais juste arrête de donner ton cœur tout le temps à tout le monde en hurlant, quoi. Il faut vraiment essayer de mesurer l'effort, de mesurer les attachements. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que les leçons de l'ascendant sont dans un premier temps pas sympas, c'est-à-dire qu'en gros vous avez une nature, l'ascendant vient contraindre cette nature, elle vient l'éduquer. Donc forcément vous vous dites, bah c'est pas très sympa, en fait en quoi c'est positif les ascendants? En fait c'est très positif parce que ça vous permet d'approfondir votre signe, ça vous permet de devenir beaucoup plus vous-même, c'est-à-dire que quand on dit machin il est bélier ou il est taureau, j'ai envie de vous dire moi j'entends rien. Si on me dit machin il est ceci, ascendant cela, déjà je sais quel type d'événement il va avoir dans sa vie et vers quoi il est amené, c'est-à-dire que forcément en fait l'ascendant signale à la base quelque chose dont vous manquez. Donc ce qui veut dire que si vous en manquez, en le développant, vous serez quoi? Bah, vous serez plus vous-même. Vous savez, dans les magazines féminins à l'heure actuelle, j'en lis pas beaucoup, hein, mais j'ai vu en titre un certain nombre de fois, devenez une meilleure version de vous-même. Alors, c'est mignon, mais pourquoi pas? Gardons l'idée, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il faut toujours être dans une espèce de logique où vous vous rapprochez de vous-même, c'est-à-dire que vous vous améliorez en vous rapprochant de vous-même. C'est d'ailleurs intéressant parce que vous vous rapprochez de vous-même en faisant quelque chose de très particulier, c'est que vous vieillissez. Donc ce qui veut dire que plus on avance en âge, plus on est proche de soi. Donc ça c'est un truc auquel il faut méditer un peu. Les événements en série que vous pouvez avoir avec l'ascendant Vierge, c'est que si jamais vous n'écoutez pas votre ascendant Vierge, par exemple sur, je sais pas moi, les allergies ou l'intolérance alimentaire ou les rythmes de vie que vous ne respectez pas, ou le débordement émotionnel, ça va être de pire en pire. C'est-à-dire que vous allez être confronté à des situations où si vous ne réagissez pas par un stop mis au débordement émotionnel des gens qui vous entourent, ou bien au fait de traiter vos allergies, et ben ça va empirer. C'est-à-dire que souvent quand on a un ascendant Vierge, on a beaucoup de problèmes de santé, et en fait seule la vigilance et la connaissance de son corps permet de les régler. Donc ça c'est très important. Alors, moi je ne suis pas médecin, mais je vous dis simplement, commencez par écouter votre corps et réduire les quantités quand vous êtes un ascendant Vierge. C'est-à-dire que très souvent, il y a une obstruction parce qu'il y a trop. Il y a trop d'amis, il y a trop d'émotionnel, il y a trop de je sais pas quoi, il y a trop de nourriture, il y a trop d'alcool, il y a trop. Et comme il y a trop, et ben en fait vous ne pouvez plus répondre, vous n'êtes plus capable de gérer. Et c'est à ça que l'univers dit stop et votre ange gardien, ils vont dire resserre au maximum.